Bonjour. Alors, séquence sur les fonctions linéaires et la proportionnalité. Pour la séquence sur les fonctions linéaires et proportionnalité, il va falloir réutiliser des connaissances vues dans le passé, que sont les notions des fonctions, donc les bases, au niveau du vocabulaire, comme antécédent, image, les différentes notations et la proportionnalité. Ensuite vont être découverts la représentation graphique d'une fonction linéaire, comment modéliser une situation de proportionnalité à l'aide d'une fonction linéaire, donc on va faire un lien entre les deux, et puis apprendre à résoudre des problèmes. Grand 1, définition. Qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Petit a étant un nombre donné, donc je l'ai mis entre guillemets pour ne pas le mélanger avec le verbe avoir, la fonction linéaire f de coefficient petit a, donc là il peut être mis aussi des guillemets, est la fonction qui à tout nombre x associe le nombre a fois x. Le a, c'est le fameux nombre donné, fois x, c'est le nombre de départ. Donc, finalement, on multiplie x par le coefficient petit a. Donc ça, c'est la définition de toutes les fonctions linéaires. On peut noter, comme il avait été vu en notion de fonction, que pour une fonction f, à x, on associe, attention à la flèche particulière, c'est un petit rappel, a fois x. On aurait pu mettre ici directement aussi ax. Définition importante, donc, pour les élèves qui sont en cours avec moi, comme d'habitude, je mets un trait rouge dans la marge. Exemple. Premier exemple, premier astérix. La fonction qui associe à x le nombre 3x est une fonction linéaire de coefficient 3. Si on regarde par rapport à ici, ou par rapport à là, on a bien ici sous-entendu 3 fois x. A ici étant un nombre donné, on le retrouve bien ici, petit 3, qui est à ce moment-là le coefficient. Deuxième exemple, présenté d'une autre manière. La fonction g qui à x associe 2/3 de x est une fonction linéaire de coefficient, si tu as bien compris ce que tu as fait avant, et de coefficient 2/3. Troisième exemple, h de x égale 5x au carré. Je te laisse y réfléchir quelques instants. Donc, si on reprend la définition, et qu'on respecte cette définition, eh bien, ce n'est pas une fonction linéaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y avait le 5, il y avait le x, mais il y a le carré, il y a l'exposant ici. Or, nous, on ne veut pas un exposant particulier. Ici, quand il n'y a pas d'exposant, c'est comme si c'était x exposant 1. Mais ça ne peut pas être un x au carré ou un x au cube ou un autre exposant. Donc le troisième exemple n'est pas une fonction linéaire. Grand 2, fonction linéaire et situation de proportionnalité. On va faire un lien. Pour les situations de proportionnalité, si tu te rappelles de tes connaissances passées, une situation de proportionnalité, ça faisait appel à un coefficient aussi, et on disait même à un coefficient multiplicateur. Multiplicateur, ça fait penser donc à la multiplication. Or, si on reprend juste avant, ici, on avait aussi cette notion de multiplication, qui va être extrêmement précieuse pour maintenant. Donc, propriété admise, si on a une situation de proportionnalité, alors
obligatoirement, elle pourra être modélisée par une fonction linéaire. Donc, toute situation de proportionnalité peut être transformée, c'est comme ça qu'on dit modélisée, peut être transformée, peut être traduite, peut être écrite, sous forme d'une fonction linéaire. Et le coefficient de la fonction linéaire, le fameux coefficient petit a, qu'on a vu juste à la diapositive d'avant, ça va être aussi le coefficient de proportionnalité. On va voir après avec un exemple. C'est une propriété importante, un trait rouge dans la marge. Exemple. Une guirlande coûte 2 €. Le prix à payer est proportionnel au nombre de guirlandes achetées. Ça veut dire en l'occurrence qu'il n'y a pas de promotion. Ce n'est pas 3 guirlandes achetées, la 4e gratuite, par exemple. Donc le prix à payer est proportionnel au nombre de guirlandes achetées. Ça veut dire que si on achète une guirlande, on paye 2 €. Si on achète 4 guirlandes, il faudra payer 4 fois 2 égale 8 €, etc. On peut modéliser cela par la fonction g, là on lui donne le nom qu'on veut, qui donne le prix en fonction du nombre de guirlandes x achetées. Donc l'énoncé précise que x c'est le nombre de guirlandes achetées. Donc si on achète x guirlandes, il faudra, c'est la x guirlande, il faudra payer 2 fois x. Ça c'est le prix. Donc g de x égale 2x. On a transformé la situation de proportionnalité ici en une fonction linéaire. On retrouve bien le fameux a fois x, a valant 2. Donc le coefficient de cette fonction est 2. Et ce coefficient de la fonction, c'est aussi le coefficient de proportionnalité, ici 2. Grand 3, représentation graphique d'une fonction linéaire. Ça va être assez simple et on va même pouvoir le deviner. Donc on va rester dans un cas général, on va se prendre une fonction linéaire qui a x associé a fois x. Là on ne connaît pas la valeur de a, ça peut être 5, ça peut être 32,7, ça peut être moins un tiers, peu importe. Donc si on a une fonction linéaire à la ligne, alors sa représentation graphique est une droite passant par l'origine du repère, obligatoirement. Tout comme tu as dû voir dans les années passées, que quand il y a une situation de proportionnalité, alors obligatoirement le graphique, dans un repère, c'est des points qui sont alignés avec l'origine. Et des points alignés avec l'origine, ça forme bien une droite passant par l'origine du repère. Et l'équation de cette droite va se noter y égale a fois x. On va voir tout à l'heure dans un exemple pour tracer une représentation graphique, on aura besoin de l'équation de la droite. Vocabulaire, le fameux coefficient petit a, qui est aussi le même ici, de la fonction est appelé coefficient directeur de la droite. En fait, il va indiquer la direction de la droite, comment elle est inclinée. On va voir tout à l'heure. Deux notions qui sont importantes, aussi bien cette propriété que le vocabulaire. Exemple. On va tracer ensemble la représentation graphique de la fonction f de x égale moins 2x. C'est bien une fonction linéaire, elle est bien du type a, une valeur connue, fois x. Donc si on reprend ce qui a été vu à la diapositive précédente, cela va revenir à tracer une droite qui va passer par l'origine, dont l'équation va être, si tu regardes juste la diapositive d'avant, y égale moins 2x. Ensuite, il faut la tracer cette droite. Quelques instants de réflexion, tu as besoin de quoi pour tracer une droite? On est dans un repère. Si je prends
un feutre, on va avoir un repère, on veut tracer une droite qui passera par l'origine. Alors mon repère, il peut se prolonger. On va avoir une droite qui va passer par l'origine. De quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de plusieurs points. On en a un qui est ici, c'est l'origine, et puis il en faut au moins un deuxième. Et même pour être plus sûr, il nous en faut un troisième. Comme ça, ça évitera des étourderies. Donc il nous faut au moins 2 points. Alors, pour cela, on va faire ce que l'on appelle un tableau de valeurs. Donc, pour trouver les coordonnées de points sur cette droite, faisons un tableau de valeurs. On a dit qu'il nous fallait au moins 3 points, donc je vais prévoir 3 colonnes. Et je vous rappelle que des coordonnées d'un point sont caractérisées par l'abscisse et par l'ordonnée, pour chacun des points. Alors, comment remplir ce tableau de valeurs? Eh bien, dans un premier temps, on va choisir des valeurs de x, des valeurs de l'abscisse, astucieusement, pour qu'ils soient les plus simples à calculer. Alors, je prends le temps de regarder ici, pour que ce soit facile à calculer. Alors, il y en a déjà un que je vais prendre, puisque je sais que la droite, elle peut passer par l'origine. Et l'origine a pour coordonnée 0 en abscisse. Donc je peux déjà prendre 0. Et puis je vais prendre des valeurs simples. Alors moi, par exemple, je vais prendre 1 et puis moins 1. J'aurais pu prendre que des valeurs positives, des valeurs à virgule, mais à virgule, ça ne va pas forcément être le plus simple à calculer. Et puis après, il faut que je puisse les placer facilement dans mon repère. Une fois que j'ai choisi astucieusement, là, je ne vais pas pouvoir choisir, il va falloir respecter cette égalité. Donc j'ai choisi pour x 0, 1, moins 1, et bien je vais donc, dans une deuxième étape, calculer avec l'équation qui est ici, y égale moins 2x. Pour cette colonne-ci, on a x qui en a choisi 0, donc on remplace x par 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. Deuxième point, on a choisi x qui vaut 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et là, j'ai choisi moins 1, moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Moins par moins, ça fait plus. Et ainsi, grâce à ce tableau de valeurs, j'obtiens les coordonnées x, y. Je vous rappelle que les coordonnées d'un point, c'est d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. J'obtiens les coordonnées de 3 points qui vont être sur la droite. Il ne me reste donc plus qu'à tracer dans un repère. Je prépare mon repère. J'y place mes 3 points. Alors là, j'ai respecté les couleurs du tableau. J'avais mis en bleu l'abscisse. Je vous rappelle que l'axe des abscisses, c'est celui qui est horizontal. Et l'axe des ordonnées, c'est celui qui est vertical. Moi, je m'en souviens, en me disant le A, je l'ai fait très gros ici, le A, quand on finit son écriture, on le finit un peu à l'horizontale. Le A, il se finit comme ça. Alors que le O de ordonnée, il se finit un peu comme ça. Donc ça peut être un petit truc pour vous en souvenir. Donc, j'ai placé mes 3 points. C'est les 3 que j'ai trouvés dans mon tableau de valeurs. Et puis après, je n'ai plus qu'à tracer à la règle ma droite. Je ne m'arrête pas au point, je vais plus loin, puisqu'une droite, par définition, c'est infini. J'indique l'équation de la droite à côté. Parfois, dans l'énoncé, on lui donne un nom, D1, D2. Là, il n'y en a pas, donc je mets l'équation de la droite. Et ainsi, j'ai réalisé le graphique de la fonction, je crois que c'était f de x ou g de x, je ne sais plus, égale moins 2x. Remarque, on va interpréter ce coefficient directeur de la droite. Eh bien,
le signe du coefficient va donner la direction de la droite. La direction, c'est comment elle est inclinée, la droite. Donc, si le signe est positif, la droite sera montante. En France, on lit de la gauche vers la droite, donc quand on dit montant, ça veut dire que ce serait comme ça. Sauf que là, ça n'est pas passé par 0, donc ça ne va pas aller. Donc voilà, ça, ce sont des droites montantes. On dira aussi une pente montante ou une pente croissante. Ce sera retravaillé en seconde plus précisément. Et puis, la droite, elle peut être aussi descendante. Descendante, donc ce serait comme ça, elle passe toujours par 0. Voilà, tout ça, là, c'est des droites descendantes. Là, ce sera le cas où A, le coefficient A est supérieur à 0. Et si elle est descendante, ce sera le cas où A est inférieur à 0. Par rapport à la diapositive précédente, si on se rappelle, rapidement, là on avait une pente, on se déplace comme ça qui est descendante, et regardez bien ici, on avait bien un coefficient qui était inférieur à 0, qui était négatif. Alors on va poursuivre l'interprétation, je vais retracer rapidement la droite. On va voir le sens exact de ce moins 2. Donc on sait que c'est déjà descendant, puisque c'est négatif. Alors pour comprendre ce moins 2, on va se choisir un point qui est connu. Alors là, on en a 3 qui sont connus. Je vais par exemple partir de celui-là, et je vais me déplacer de 1 à l'horizontale. Et après, je vais me demander comment verticalement je fais pour rejoindre à nouveau la droite, pour revenir ici. Donc j'étais ici, il faut que je me déplace comme ceci. Ça, c'est facile à comprendre. Sachant que ici, c'était le sens positif, je me déplace donc dans le sens négatif, et je me déplace de 2 carreaux, mais dans le sens négatif. Donc je me déplace de moins 2. Moins 2, moins 2. Alors certains vont peut-être se demander pourquoi là c'est 1, d'où vient ce 1? Eh bien ce 1, ici, en fait c'est comme si ici on donnait le dénominateur de moins 2. Moins 2 c'est comme s'il était sur combien? Eh bien c'est comme s'il était sur 1. Donc ce 1, il vient de là, et le moins 2, il vient de là. Alors on pourrait vérifier en partant d'un autre point, par exemple en partant de celui-là. Donc on se déplacerait toujours du dénominateur ici 1, dans le sens positif. Après on se déplace du numérateur moins 2, donc vers le sens négatif. Et bien sûr, on retrouve encore un point, c'est normal. Et on pourrait continuer, etc., etc., tout au long de la représentation graphique. Donc, si je détaille l'explication, coefficient directeur moins 2, alors quand je me déplace de 1 horizontalement, je me déplace de moins 2 verticalement. La droite, ici, est descendante. Voilà pour cette séquence. Après, il peut être intéressant de voir les fonctions affines qui complètent les fonctions linéaires. À bientôt.